Bon, ici, c'est une application, c'est juste une application, c'est pas un exercice, c'est juste une petite application de comment utiliser, je veux dire, une loi normale sur GeoGebra. Bon, c'est assez simple à faire. Je vais vous montrer ici un tout petit peu de manière différente. Alors, la loi normale provient du fait que bon, les probabilités sont comprises entre 0 et 1. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Alors, bon, la probabilité voilà, d'une variable x peut valoir 0 ou la probabilité d'une variable x peut valoir 1. Alors là, x, ça veut dire que, enfin, si la probabilité vaut 0, euh, ça signifie, ben, c'est impossible. On aura un événement impossible. Alors, si maintenant la probabilité de la variable vaut 1, ben ça c'est un événement certain. Certain. Donc, entre l'impossible et certain, il y a toute une panoplie voilà, de valeurs qu'on peut avoir et mettre en pourcent. Donc, on peut avoir 80% de chance d'avoir voilà, que le résultat se produise, on peut avoir 90% de chance, on peut avoir que 5% de chance. Et tout ça, c'est donné par les probabilités. Donc, on va tourner autour de 100%, de 0% à 100%. Alors, 0%, on est sûr et certain que l'événement n'arrivera pas. Sûr et certain. Voilà, c'est un événement impossible. Maintenant, si on est sûr à 100% qu'il va arriver, ben, voilà, la probabilité est de 100%. Bon, en dehors des pourcents, on peut le mettre en valeur. Alors les valeurs, vous avez compris qu'on va de 0 à 1. Alors par exemple, si j'ai 0,82, si je veux le mettre en pourcent, je fais fois 100 divisé par 100. Donc j'ai 82%. Alors si on a 0,74, c'est 74% de chance. Voilà, et donc les probabilités tournent autour de, voilà, des valeurs de 0 et 1. Donc, ce qui veut dire que qu'est-ce qui pourrait nous arranger comme courbe une courbe. Alors, si elle était symétrique, ça nous arrangerait. Il faudrait avoir une courbe symétrique, voilà, mais surtout que son air vale 1. Alors, si l'air vaut 1, ben, l'air total, hein, parce que bien sûr, si je veux qu'une partie de l'air, et d'ailleurs c'est ça que je vais voir ici, si je veux qu'une partie de l'air, ben, la courbe doit mesurer, l'air doit donner la probabilité. L'air doit donner la probabilité. Voilà. Alors, comment faire ça? Ben, au travers d'une courbe symétrique qui est une exponentielle. Alors, c'est une exponentielle de quel genre? Ben, elle est de type carré. Hein. Elle est type carré. Alors, je vous rappelle que on a la fonction exponentielle e de x. Voilà, elle est comme ça. Si je prends exponentielle de moins x, elle est comme ça. Elle est symétrique par rapport à la exponentielle de x. Maintenant, si je mets exponentielle de x au carré, on a déjà ceci. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Bon. Le tout, c'est d'avoir une courbe qui puisse reproduire dire, un événement, je veux dire, qui pourrait être une distribution qui serait relative à une distribution normale. Alors, une distribution normale, c'est pas ça. Alors, une distribution normale, on a la, voilà, euh, c'est une courbe en cloche. Voilà, une courbe en cloche qui est symétrique. Donc, avec ça, est-ce qu'on peut avoir une symétrie? Oui, pourquoi pas. Exponentielle de... euh, Alors, vous voyez qu'elle est positive. Hein. Elle est positive parce qu'on a pris x carré. Alors maintenant, si je devais prendre exponentielle de moins x, attention qu'ici c'est moins x au carré. Voilà, on va prendre ça. Voilà, là on a une courbe de la sorte. Alors là, le problème c'est que, bon, c'est pas encore tout à fait ça parce qu'on va... voilà, donc ici il faut que je fasse un zoom. Hein. Là, je fasse un zoom. Là, elle passe en 1. Je vais la diviser par 1 sur 2 pi. Alors pourquoi? Maintenant, le tout c'est d'avoir une R qui vaut 1. Bah, ici l'R vaut pas 1. Parce que si je fais l'intégrale, l'intégrale de P, alors on va aller de moins 3 à 3.
On aura déjà. C'est comme si on allait de plus l'infini à moins l'infini. La courbe ici, voilà, une fois que vous allez à 3, c'est comme vous aurez tout. Toute l'air sur la courbe. Donc, si je vais de moins 3 à 3, normalement, je vais avoir toute l'air. Voilà, un 77. Et moi, il me faut une aire de 1. Alors, pour avoir une aire de 1, on va un petit peu modifier la courbe. On va aller chercher l'exponentielle moins 1,5 x carré. Voilà. Elle est déjà comme ça. Donc, mais elle passe pas en 1. Donc, elle passe pas en 1. Il faut diviser par 1 sur la racine de 2pi. Fois Q. Voilà. Et ça, c'est une vraie courbe de Gauss. C'est une vraie courbe de Gauss qui peut être utilisée voilà, de manière crue en, comment on appelle ça, en probabilité. Donc ça veut dire que bon, celle-ci, j'enlève. Et maintenant, regardez bien. Bon, ne faites pas l'intégrale de moins 1000 à plus 1000 pour faire plus l'infini, moins l'infini. Hein. Parce qu'il ne trouvera pas. GeoGebra, il ne va pas trouver. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Si je fais intégrale de R de moins 1000, virgule en 1000, voilà, il vous met 0. Mais en fait, l'air ne fait pas 0. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier? Même si vous aviez mis 100, ça ne marchera pas. Moins 100, 100. Il va vous dire toujours 0. Bon, 3, 4, c'est assez. Hein. Vous avez jusque 3. Alors, on va mettre 5. 5, c'est bon. Si je mets 5, moins 5... moins 5 à 5. Là, l'air vaut 1. Et donc, c'est une aire excellente pour travailler les probabilités. Et donc, c'est une loi de Gauss, c'est la loi normale, centrée de moyenne, voilà, 0 et d'écart type 1. Alors, si vous voulez décentrer, ben, on sait le faire. Et si vous voulez un écart type autre que 1, ben, on sait le faire aussi. Bon, en tout cas, ça, c'est une loi normale centrée. D'ailleurs, je vais l'écrire. Et réduite. Voilà, elle est réduite à un écart type de 1. Donc, c'est un texte. Loi normale centrée et réduite. Alors, il existe ceci, vous voyez, c'est une espèce de courbe, voilà, où j'ai calculé l'air, mais il existe des tables où toutes les valeurs sont données. Alors, maintenant, à l'ère de l'informatique, ben, vous avez ça dans les machines. Hein. Vous avez ça dans les machines, vous avez ça sur les ordinateurs, sur Internet et sur GeoGebra, bien sûr. Alors, GeoGebra, je vais faire un petit exercice. Voilà, on va chercher la probabilité. Ouais, une loi normale, hein. Bien sûr, c'est une loi normale. Parce que si ce n'est pas une loi normale, je dois utiliser une autre loi. Et bien, ici, je vous dis que c'est une loi normale. Supposons que la distribution suive une loi normale. Supposons. Supposons que je dise que la probabilité pour qu'un événement, une variable x, soit comprise, une variable soit comprise entre 0 et 1,42. Voilà, que vaut cette R? Alors avant toute chose, je vais aller, si je mets, je vais calculer hein, l'intégrale de 0 à 0,42. Donc la fonction c'est R. Alors je retire l'autre, je l'ai retiré. On va calculer l'intégrale de 0 à 0,42. Qu'est-ce qu'il me fait là? Valeur intégrale, ouais, il faut mettre la fonction, sinon il ne sert pas à calculer quoi que ce soit. On va remettre ceci. La fonction c'est R. Alors bon, je vais retirer des petites choses. Ça, je vais l'effacer. L'exponentielle
effacer. Bon, j'ai effacé trop de choses. Je vais garder celui-ci, R. Ce que je vais effacer, c'est Q. Ouais, ça va. Je vais la refaire, c'est pas un problème. 1 sur SQRT de 2pi. Voilà. Attention que l'exponentielle, c'est exponentielle de moins 1 demi x carré. Voilà, vous avez là, c'est la loi normale. Centrée et réduite. Centrée, voilà, de moyenne 0 et d'écart type 1. Alors, bien sûr, si vous mettez des autres écarts type, la courbe va se modifier, c'est normal. La courbe se modifie si vous faites des déplacements, des multiplications, etc. C'est tout à fait logique. Alors, si vous faites un déplacement vers la droite ou vers la gauche, elle va se déplacer. Donc, si vous changez de moyenne, ça se déplace. Maintenant, si l'écart type augmente, ben, la fonction va augmenter. Elle va avoir une. Voilà, la cloche, ça va être plus en cloche. Par exemple, on va mettre voilà, 1,5 f. Voilà, ça c'est. Elle est décentrée. Enfin, elle n'est plus réduite. Voilà, elle n'est plus réduite. Parce que la réduite, elle est en 1. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on se base bien sûr sur quelque chose. On va dire sur une base, hein, on va se calquer sur une base. Et à partir de cette base, on peut créer toutes sortes de courbes qu'on veut, avec toutes les aires qu'on veut. Mais attention, attention que l'écart type n'est plus le même. Voilà, dès le moment où vous modifiez en hauteur, l'écart type n'est plus le même. Si maintenant vous modifiez en déplaçant la courbe rouge à droite et à gauche, ben, la courbe n'est plus la même. Donc ça veut dire que vous avez bougé à la moyenne. Ben, ici, la moyenne est centrée en 0. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais calculer l'intégrale de la fonction g de 0 à 0,42. Voilà. Et ça, c'est la probabilité de vos 0,6. Vos 0,6. Maintenant, si je prends une autre probabilité, j'ai pris 0,42. Non, c'est 1,42, je m'excuse. 1,42. Je me suis trompé, je m'excuse. Voilà, un peu plus loin, voilà. L'air vaut 0,42. Alors, je ne suis pas satisfait de ça parce que généralement, les airs, elles sont données à 4 décimales. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais chercher 4 décimales. Voilà, 4 décimales. Je préfère ça. Alors pourquoi je préfère ça? Parce que si vous allez chercher la loi normale au travers de GeoGebra, je vais aller chercher, elle est toute faite. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire l'intégrale comme ça. Bon, il faut que là, il a cherché. Tableur, calcul des probabilités, voilà. Voilà, la première qui me vient, c'est une loi normale. J'ai même pas besoin d'aller chercher une quelconque des lois. Parce qu'on a la loi de Studion, de Kikaré, voilà. La loi exponentielle, la loi de Cauchy, la loi de Weibull. Et toute une panoplie, parce qu'en statistique, enfin, je m'excuse, en probabilité, il existe en probabilité inférentielle ou probabilité tout court, il existe toute une panoplie de lois. Hein. Bon, les lois, c'est pas ce qui manque. Bon. Et ici, il y a gamma, log normal, loi binomiale, loi de Pascal, loi de Poisson, voilà. Et on a toute une panoplie. Alors, moi, bien sûr, je vais utiliser la loi de normale parce que je suis en train de voir la loi normale. La plupart du temps, c'est des exponentielles, je vous le dis tout de suite. C'est des lois exponentielles. Alors, si par exemple, je vais chercher, je veux la probabilité qui est comprise entre 0 et 1,42, voilà, vous avez l'air. 0 à 42, oui, c'est pas ça. 0. Ah ouais, non, ça c'est le sigma.
c'est l'écart type. L'écart type, c'est bien sûr, c'est un écart type de 1. Voilà, il y a une moyenne de 0. Alors, ça c'est une chose. Alors, c'est surtout ici que je dois mettre ça. C'est de 0, probabilité pour que la variable soit comprise entre 0 et 1.42. Voilà, c'est 0,422, donc c'est bon. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire du négatif? Bon, on va chercher la probabilité. Bon, donc ça c'est 0,422. Bon, comme je vous ai dit, il existe des tables. Hein. Il existe des tables toutes faites. 4222. Voilà, ça c'est l'air. Il existe des tables toutes faites qui reprennent les arbres. D'ailleurs, vous pouvez construire cette table-là. Hein. Pas besoin vous pouvez aller chercher sur Internet. Attention qu'il existe différents types de tables. Il faut faire attention aux tables que vous manipulez. Attention, attention. Attention, vérifiez bien vos tables parce qu'une table n'est pas l'autre. Hein. Voilà, attention à ça. Attention à vos tables. Parce qu'une table n'est pas l'autre. Alors, si on vous donne des tables qui ne sont pas différentes, qui sont différentes de, voilà, de ce que vous voyez, c'est normal que vous n'avez pas trouvé la bonne R. Hein. La première des choses, c'est de savoir si vous avez... comment on utilise vos tables. Hein, parce que les tables, il y en a différents types. Alors ici, je vais regarder, je prends une valeur négative. Je prends un X qui est compris entre 0 et, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Moins 0,73, par exemple. Moins 0,73. Bon, comment va-t-on faire? On va faire d'abord l'intégrale. Petit moment. Bon, alors, pour calculer l'intégrale, l'intégrale de, voilà, de la loi exponentielle là-bas de... Enfin, la loi, c'est une loi exponentielle, bien sûr, parce qu'il y a une exponentielle, mais c'est plutôt une loi de normale. Hein, c'est une loi normale. Ben, l'exponentielle aussi utilise l'exponentielle. Je vous dis, la plupart du temps, ce sont des fonctions exponentielles, mais suivant l'allure de la fonction, on l'appelle loi normale, la loi de Poisson, loi de... Voilà, loi de qui carré, loi de ce que vous voulez, ou loi de Weibull, peu importe. La plupart du temps, c'est des exponentielles, mais ici, bon, c'est une loi de Gauss. Elle est typique. On l'aperçoit parce qu'elle est symétrique. Elle est bien symétrique. Voilà. Et donc, maintenant, je vais regarder pour le négatif. Donc, je vais aller... Je vais faire l'intégrale de... Alors, j'ai dit moins 0,73. Alors, c'est quelle fonction? C'est toujours la même fonction. Hein. Bon, j'ai essayé. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que le calcul de l'intégrale, voilà, de cette intégrale-là, bon, elle est spécifique. Hein. Et il faut faire, voilà, elle est spécifique. Il faut placer par dx, dy. Bon, on peut passer par une intégrale double. Elle est spécifique pour la calculer. Du moins pour avoir la loi de Gauss. Enfin, oui, la loi normale de Gauss, c'est ça. Voilà. Alors, normalement, l'air qu'on va trouver, vous aurez compris que c'est racine carrée de 2pi. Hein. On va trouver racine carrée de 2pi, et en fait, pour avoir 1, on divise par racine carrée de 2pi dans les deux membres. Donc, ce qui fait, ça veut dire que dans l'exponentielle, on trouve un racine carrée de 2pi. C'est juste ça. Hein. C'est parce qu'en fait, l'air donne racine carrée de 2pi. En vérité, ça donne racine carrée de 2pi. Et on modifie voilà, la chose en disant par racine carrée de 2pi pour avoir une aire égale à 1. Et comme ça, on a l'air divisé, on a une aire égale à 1, mais la fonction a été modifiée parce qu'on a divisé par racine carrée de 2pi. Voilà pour la raison pour laquelle vous avez 1 sur racine carrée de 2pi. Bon, on va regarder après ça. Si je fais E, l'exponentielle de moins
z demi x carré. Voilà. Vous allez voir combien va faire l'air, elle va faire racine de pi. On va faire l'intégrale de la fonction h de moins, on va dire, moins 5 à 5. C'est comme si on avait moins l'infini plus l'infini. Hein. Parce que lui, à mon avis, il a tout calculé. À 5, moins 5, 5, vous avez déjà presque, on va dire 99% des valeurs et il met 100%. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder que vaut SQRT de pi. Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Donc il faut diviser par 1 sur racine de pi. Donc cette R-là, elle vaut racine de pi. Et si vous divisez par 1 sur racine de pi, vous avez l'autre courbe. Hein. Vous avez l'autre courbe, la bleue. Et là, cette R-là, elle vaut 1. Et donc c'est utilisé en probabilité. Bon, alors je disais moins 0,73. Donc on va prendre la fonction g intégrale de moins... non, c'est la fonction g de moins... je sais plus ce que j'avais dit. J'avais dit moins 0,73 je crois. Moins 0,73, virgule, on va aller jusqu'à 0. Donc 0,2673. Ben, voyons voir ce que va nous donner la courbe ici. Donc c'est toujours une moyenne de 0, je ne change pas la moyenne. Hein. Ni l'écart type, c'est toujours 1. Par contre, ici, je vais mettre moins 0, moins 0,73. 0. Ouais, voilà, c'est ça, 0,2673. Donc, ça, c'est vraiment la courbe. Donc, s'il fait ça, s'il donne les valeurs là, c'est dans les tableaux, on a des tableaux comme ça. Hein. Il vous donne des tableaux avec des valeurs comme ça. Attention, parce que toutes les courbes ne sont pas, je veux dire... parfois, il y a des tableaux faits avec des courbes, je veux dire... c'est d'une certaine façon. Il faut faire attention à ça. Faire très attention aux tableaux qu'on a, parce qu'on peut... Si vous avez une certaine forme de tableau, que vous faites vos calculs, comme avec des tableaux que vous êtes habitués et que ce n'est pas le même tableau, vous allez avoir tout faux, hein, je vous le dis tout de suite. Donc attention, vous faites la première des choses, faire attention au tableau. Alors, maintenant, comment peut-on calculer je prends un autre, donc ça, je ne sais pas combien c'était la valeur, c'était 0,2673. Donc il y a une aire que j'ai plus besoin, c'est celle-là. Voilà. Maintenant, je calcule une autre aire. Ah, donc 0,2673. On va calculer la probabilité, par exemple, on va aller de combien à combien. Bon, je vais me fixer d'un négatif à un positif. De moins 1,37 par exemple, x si la probabilité est comprise entre... Quelle est la probabilité pour que la valeur soit comprise entre moins 1,37 et on va dire, on va mettre un positif 2,01. Bon, alors, comment est-ce que je peux faire? Bon, je peux aller chercher l'air direct. Hein. Oui. Oui. C'est ça. Les tableaux, si vous êtes chanceux, voilà, c'est ça, les tableaux, c'est ça. Si vous êtes chanceux, vous avez un tableau côté gauche de la courbe et côté droit. C'est-à-dire que là, si je fais ça, si vous avez un tableau qui donne des négatifs, tant mieux. Et des positifs, tant mieux. Mais c'est pas le cas, c'est pas toujours comme ça. Donc ici, ce que je vais faire, on donne généralement le tableau droit, le droit. On donne le droit. Comme elle est, on va dire, symétrique, on donne que la partie droite, on donne que les positifs. Donc vous devez vous débrouiller pour trouver voilà, la partie
négatif. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout d'abord, je vais le faire avec GeoGebra, ici avec la courbe là, puis je vais le faire avec la fonction qui est donnée à droite, avec voilà, le module ici voilà, le module ici, hein, de distribution statistique là. Bon, on va le faire par calcul intégral, puis on va le faire comme si on avait le tableau que des positifs. Bon, alors ça je vais enlever, parce que j'ai pas besoin, etc. là. On va aller de intégrale de G. Alors, comme j'ai dit, je ne sais plus. Moins 1,37,201. Moins 1,37,201. Ah, 0,89 24. Bon, on va regarder l'autre si on est bon. Alors la variable elle va aller de moins 1,37 à 2,01. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça fait 0,89 24. 0,89 24. Alors, quand on a les tables, bon, il faut savoir gérer les tables. Hein. Bon, les tables va vous donner que la partie positive. Donc, il faudra faire un calcul. Enfin, voilà. Supposons que vous avez des tables qui vous donnent que la partie droite, la partie positive. Donc, on aurait des tables qui ne vous donnent que des valeurs de ceci, rien d'autre. Bon, pour la partie positive, c'est facile. On va aller de... c'est la probabilité. Pour aller de... on va dire... on va faire déjà la partie positive. De 0 à 2,01. Voilà, les tables vont vous donner ça. De 0 à 2,01. Voilà, bon, ça c'est facile, on sait le trouver. Ça va vous donner... Un petit instant. Je vais le faire par l'application, là, ici. Voilà. Alors, on va aller de 0 à... Voilà, on a déjà une partie de l'air. 0,4778. 0,4778. 0,4778 pour avoir 2,01. Alors 2,01, il est ici, voilà, on est là. On a dit combien, je sais plus. L'air là vaudra... je ne sais plus. 0,4778. 0,4778. Bon, ensuite, je dois aller chercher l'air de moins 1... de 0 à moins 1,37. De 0 à moins 1,37. Bon, comme elle est symétrique, je peux prendre de 0 à 1,37. Ça va être la même R, parce qu'elle est symétrique. C'est une courbe symétrique, donc voilà. Donc je prends, parce que les tables vous donnent les positifs, hein, voilà.
Donc, vous allez lire les tables. Alors, qu'est-ce qu'il va vous donner de 1 à 37. Donc, 0,4778. Celui-ci, c'est 0,4778. Hein, l'air. Plus la probabilité pour aller de 0 à 1,37. Alors, ça, on va voir ça tout de suite. « 0,4147. 0,4147. Donc celui-ci, l'air là va donner 0,4147. Et là, vous devez faire l'addition. Je ne sais plus comment est-ce que j'avais mis. 47,78 pour le premier. 47,78. 47. « 78 et 0,4147. Alors je fais l'addition. 0,4147 et l'autre c'était 0,4778. 0,4778. Donc là maintenant j'ai 0,4778 plus 0,4147. Voilà. 0,8925. C'est bon. Alors il y a un petit problème là. Quel est le petit problème? Mais bon, vous voyez qu'au niveau de la décimale, bon, on a la quatrième décimale, un en plus. Donc on a un petit décalage. Voilà, c'est normal parce que vous avez été procédé par deux étapes. Donc quand vous faites la somme, il y a probablement un, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La dernière décimale, il faut la rehausser. Mais de toute façon, à 3 décimales, c'est bon. Hein. C'est la quatrième voilà, on a 0,8924 par le calcul, voilà, de la courbe de Gauss au travers de la calcul intégrale. L'autre, au travers de la distribution statistique à droite, ça donne 0,8924. Mais si vous faites en deux parties, fatalement, ça va ramener une imprécision sur la quatrième décimale. Parce que vous faites un calcul. Dès le moment où vous faites des calculs, vous faites deux sommes. Quand vous faites une somme, vous ramenez une imprécision. C'est normal. Si vous prenez un nombre, il est déjà imprécis ce nombre-là. Vous en prenez un autre qui est imprécis. Bon, vous les ajoutez. Vous avez une double imprécision. L'un provenant du premier nombre et l'un provenant du second nombre. C'est normal. Et plus vous allez faire des opérations, plus l'imprécision augmente. C'est normal parce que pour chaque nombre que vous avez manipulé, chaque nombre a son imprécision. Voilà. On ne peut pas écrire les nombres avec une infinité de décimales, c'est pas possible ça. Je veux dire, vous mettez à x décimales, donc il est, on va dire, coupé. Il est coupé. Alors, bien sûr, quand je dis coupé, c'est dans le sens où la dernière décimale est relevée si on est l'avant-dernière est au-dessus de 5. S'il est au-dessus de 5, elle est relevée d'une unité. Voilà, pour la dernière décimale. Si l'avant-dernière est à... Voilà. Et donc, ça ramène des imprécisions, ces fameux calculs de couper les troncatures, comment on appelle ça, tout ça, les troncatures, couper un nombre, c'est-à-dire, voilà, pas prendre une partie décimale, mais je veux dire avec un nombre de décimales bien précis. Supposons que le nombre il a 50 décimales, vous en prenez que 4, vous avez coupé le nombre. Hein, voilà, vous avez coupé le nombre. Donc si vous avez coupé le nombre, vous ramenez une imprécision sur le nombre. Et donc si vous faites un calcul d'addition sur un nombre qui est imprécis et un second nombre qui est imprécis, l'addition, la somme sera imprécise aussi. Hein. Alors si vous faites ça avec tous les nombres, vous augmentez
l'imprécision, parce que pour chaque nombre que vous allez ramener une imprécision. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Vous faites une somme, donc il y a une imprécision qui vient. Le fait d'avoir fait la somme, s'il y a une imprécision qui intervient. Alors, on va prendre un autre. Cette fois-ci, je prends tous les deux décimaux. Je prends la probabilité pour aller, par exemple, d'une valeur décimale qui est 0,65. X est compris entre 1,26. Voilà. Là, c'est un petit peu spécial. Hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que il faut aller chercher celui qui fait 1,26. Voilà, 1,26. Mais on part pas de 0. Le problème, il est là, on part pas de 0. On part de 0,65. Donc, vous avez compris que il faudra aller chercher ceci. Donc, il faudra faire une soustraction. Alors, parfois, on fait des additions, parfois, on fait des soustractions. Voilà. Donc, bon, si je fais par GeoGebra, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux aller de 0,65 à je sais plus combien. À 26. Ça, j'explique ça, c'est pour les tables qu'il faut faire une soustraction. Et qui va ramener encore une fois une imprécision. On va faire ça tout de suite. Donc 0,65 à 26. Bon, je vais déjà le faire ici. 0,65. C'est toujours une loi normale centrée en 0. Elle est réduite, voilà, d'écart type égal à 1. 1,65. Et voilà, là on a, voilà. Vous voyez qu'il part de 0,65, il va à 0,2. Enfin, il part de 0,65 pour aller à 1,65. Je sais pas si c'est ce que j'ai mis là. 0, non, à 1,26, je m'excuse. C'est 1,26, je dois aller jusqu'à 1,26. 1,26, voilà. On va dire ça comme ça. 0,50, 154. Bon, on va faire l'intégrale. Bon, je peux juste changer ici. Hein. Je suis pas obligé de refaire un nouveau. Je peux utiliser toujours celui-là, mais changer juste là. 0,65 à 1,26. 0,8925. Ah, pourquoi ça? Ah non, c'est 0,54, j'ai dit. Ça, il faut que j'efface. Alors, je vais réduire un petit peu ceci pour me retrouver un petit peu plus. Donc le f, c'est la fonction. Je travaille avec g. Alors ça, c'est un ancien calcul. Alors, je vais toujours utiliser la même intégrale. Hein. Bon, bon, la constante d'intégration, j'ai pas besoin. Voilà, pas de constante d'intégration, j'ai pas besoin. Donc j'ai dit de 0,65 à 26. Voilà, ce qui fait 0,54 des deux côtés. Les deux côtés. Voilà, c'est 0,54 des deux côtés. Alors, je vais tirer ceci. Comme il est dans la partie positive, là, voilà, c'est l'air là. Vous voyez bien qu'il part de 0,64, de 0,65 à 1,26. Et l'air fait 0,54. L'air est ici. Eh bien, maintenant, si vous aviez les tables et que vous avez que la partie positive, vous aurez compris qu'il faut faire une soustraction. Parce que vous devez aller jusqu'à 1,26. Vous devez aller jusqu'à 1,26. De 0 à 1,26. De 0 à 1,26. Et puis, il faut enlever l'air qui est à 0,65. Et si vous enlevez les deux, vous allez avoir l'air entre les deux. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? On va chercher, c'est une soustraction ici. On va faire la probabilité qui va de 0 x 1,26
26, qui est le plus grand, moins la probabilité de 0 à x 0,65. Voilà, on va faire ça, on va calculer ça tout de suite. Donc 1,26, 0,65. De toute façon, j'ai les valeurs à gauche. J'ai à gauche, donc c'est pas un problème. Donc on va d'abord faire de 0 à 1,26. 0,3962. Je note. Et puis de 0 à 0,65. 0,2422. Voilà. Et bien sûr, je fais B-A. A-B, je m'excuse. Le plus grand, moins le plus petit. 0,54, c'est bon. C'est juste. Bon, maintenant, un autre, je vais aller de... Je vais prendre deux négatifs cette fois-ci. Deux négatifs. Alors, on va aller de probabilité de moins 1,79 x moins 0,54. C'est pratique pour étudier voilà, les courbes de Gauss, hein. Enfin des exercices sur les lois normales. Mais il faut avoir les tables aussi. Si vous n'avez pas GeoGebra ou une machine ou quoi qu'on vous donne les tables, il faut savoir manipuler les tables. Donc je disais que j'allais mettre moins 0,54. Les deux valeurs sont dans l'espace négatif. La courbe, je vous rappelle qu'elle est symétrique. Il y en a une qui va de moins 0,54 à moins 1,79. Eh bien, c'est comme si on allait de 1,79 à 0,54. Donc vous allez chercher l'air jusque 0,54, vous la connaissez. Vous avez l'air jusque 1,79, donc vous faites la soustraction pour avoir l'air ici, qui est... c'est un peu la même chose qu'on vient de voir. Simplement, il faut retourner la chose dans vos tables. Il faudra aller chercher probabilité de 0,54 à 1,79. C'est-à-dire que vous allez chercher la probabilité de 0 à 1,79 moins la probabilité de 0 à 0,54. On va faire ça, petit exercice, donc de moins 1,79 à moins 0,54. 1,79, 0,54. Moins 1,79 moins 0,54. Voilà. 0,2579. On va changer les bornes ici. Moins 1,79 à moins 0,59. Voilà, 0,24. Là, c'est vrai qu'ici, c'est pas tout à fait... Comment ça se fait, ça? Bon, c'est pas tout... Cette fois-ci, il y a une grande imprécision. Hein. Ah, non, c'est parce que c'est moins 0,54. Voilà. Et là, on a 0,70. C'est bon, c'est parfait. Ça. À mon avis, c'est les mêmes courbes. C'est la même courbe qu'il y a là-bas, c'est pas un problème. C'est même un calcul intégral. Donc, à mon avis, l'un ou l'autre, c'est la même chose. Bon, alors comment faire là-dessus? Comme je vous ai dit, si vous avez les tables qui donnent que la partie positive, il faut aller chercher
1,79 et 0,54. Alors on va chercher 1,79. Donc là, on a 0,4633. Et puis, je vais aller chercher 0,54. Voilà, 0,20. Attention qu'il faut faire A moins B. A moins B. Voilà, 0,2579. Voilà, donc ça, ce sont des intervalles qui sont, je veux dire, pris dans une zone. Hein. Dans une zone comme ceci. Ça, c'est pour avoir les extérieurs à la zone. Et ça pour avoir la partie là. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Je veux bien en faire un comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais recommencer. On va en faire un comme ça. Probabilité pour que x soit plus petit ou égal à, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, 1,13. Bon. Voilà, c'est ça, 1,13. 0,8708. Alors là, je vais le forcer de moins l'infini. Moins l'infini, bon, moins 5, pour lui, c'est déjà moins l'infini. Hein, voilà. Moins 5 à 1,13. Vous voyez, moins l'infini, pour lui, moins 5, c'est bon. Vous voyez que c'est exact, c'est 0,8708. Voilà. Bon, maintenant, on va faire le contraire. On va prendre celui-ci. Voilà. C'est probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 1,13. Oui, attention qu'ici, je me suis trompé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, attendez. Ici, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'avais pris ça. C'était la partie là. Donc là, c'est les x pour qu'ils soient inférieurs ou égal à 1,13. Voilà. Maintenant, je vais prendre la partie là. Oui, c'est ça. Donc, quand il dit 1,13 plus petit ou égal à x, c'est x plus grand ou égal à 1,13. Hein. Là, donc maintenant, je vais faire x plus grand ou égal à 1,13. Le fait d'écrire alors, inférieur ou 1,13, c'était 0,8708.
la probabilité pour que 1.13 soit plus petit ou égal à x, c'est ce que GeoGebra a écrit, c'est égal à la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à 1.13. Donc c'est-à-dire que bah, c'est le, comment on appelle ça, c'est 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à 1.13. C'est le complément, c'est le complémentaire. Donc c'est-à-dire 1 moins 0,8708. Voilà. Donc comment va-t-on écrire ça par intégrale? Ben, par l'intégrale, je vais l'écrire. Oui, attention que si vous avez les tables, vous devez prendre la partie gauche, elle vaut 0,5. Hein. Donc vous devez faire... oui, attention, j'étais un peu trop vite. Hein. Parce que j'ai oublié de parler des tables. Bon. La probabilité pour que x soit inférieur à 1.13, l'aire de gauche, 1.13, vous devez... 1.13. Voilà, vous devez aller de 0 à 1.13 et rajouter 0,5. Vous devez aller de... Bon, donc, je refais le calcul de tout à l'heure. Inférieur ou égal à 0,8708. Voilà. Donc ça, vous devez aller de 0 à 1.13. C'est comme si on va de 0 à 1.13. Voilà. 0,33708. Et puis, l'aire de gauche, elle fait 0,5. Parce que si l'aire fait 1, les deux aires font 0,5, 0,5. Hein, les deux heures totales. Parce que c'est une courbe symétrique. Donc on a 0,5, 0,5 à gauche, 0,5 à droite, 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Voilà. Donc là, il faut rajouter 0,5. 0,5 plus 0,37, 37,08. Bon, c'est parce que les tables vous donnent que les parties positives. Donc là, il faut savoir que vous avez 0,5 en plus. Et donc, en faisant ça, c'est comme si vous avez fait ça. C'est la même chose. Il faut rajouter 0,5. Voilà, maintenant, ça c'est pour la plus petit ou égal. Donc, il fallait faire 0,5 plus la probabilité d'aller de 0 à 1.13. Voilà. Maintenant, si j'avais pris ceci, donc je prends si note ceci. Bon, je vais le faire dans une autre page pour pas embrouiller les personnes. Ils risquent de pas croire qu'il y a un lien avec ce que je viens de marquer. Oui, il y a un lien, mais bon, indirect. Parce que si je veux maintenant le contraire, le lien c'est le lien contraire, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire non plus plus petit, mais plus grand. Alors, GeoGebra l'écrit, probabilité 1.13, voilà, c'est la même chose. Comme ça que GeoGebra l'écrit. Alors, si c'est plus grand ou égal à 1.13, là, à ce moment-là, c'est la partie, non pas celle-là, si, puisque c'est 1.13. C'est pas celle-là. Ça va. Mais bon, je vais mettre 0 à partir de 1.13. Parce que là, il part du négatif. Voilà. Comment faire ça? Comment faire ça? Par les tables, hein, bien sûr. Alors, avant toute chose, je vais le faire par le calcul intégral. Ouais, en fait, c'est de 1.13 à plus l'infini. Donc, il suffit d'écrire 1.13. L'infini, 5, c'est bon. Vous mettez 5, c'est comme si vous aviez l'infini. 1.13, 5. Voilà, ça c'est comme si on avait plus l'infini. Le 5 est considéré comme étant plus l'infini. Voilà. Donc 0,1292, vous voyez que c'est la même chose.
Alors, comment faire ça avec les tables? On sait bien que l'aire totale vaut 0,5, l'aire de gauche. L'aire de gauche vaut 0,5. Donc, il faut retrancher l'aire de 0,5 à l'aire de 1,13. Donc, là, il faut retrancher. Vous devez faire 0,5 moins la probabilité pour aller de 0 à 1,13. Voilà. Donc, si je fais ça, vous allez avoir la bonne aire. Regardez bien. Donc, je vais rechercher celui-ci. De 0 à 1,13. Voilà, je l'ai. Et je soustrais 0,5. Donc, si je fais 0,5 moins la valeur de 0,3708, vous avez le 0,1292. Vous avez le 0,1292. Et donc, vous pouvez vous amuser. Hein. Je veux dire, à faire, il y a toutes sortes de possibilités. Inclus, compris, en dehors. Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut. Sachant que les deux demi-aires, la demi-aire de gauche, la demi-aire de droite fait 0,5 et l'autre 0,5. Voilà. Et que l'aire totale fait 1. Et à partir de là, bon, si on a une partie d'air et que les tables donnent que la valeur positive, c'est-à-dire que la partie droite, on sait se débrouiller. On sait se débrouiller. Qu'on ait ceci, voilà, là vous devez rajouter, vous allez de 0 jusqu'à la finalité. Par exemple, ici, c'est je sais pas combien, c'est 1,13. Vous allez de 0 à 1,13. Et puis, vous rajoutez, dans les tables, vous lisez de 0 à 1,13 et vous rajoutez 0,5. Et vous aurez 0,8708. Maintenant, si on vous donne ceci, là, vous partez de moins 1 à 1,13. Vous lisez dans les tables de 0 à 1,13 que vous additionnez de 0 à 1. Là, c'est une addition. Ça va concerner une addition. Alors, ça, c'est une addition, mais avec 0,5. Vous devez additionner la valeur de 0 à 1,13 ici, plus 0,5. Donc ici, il faut additionner 0,5. Donc, je pourrais l'écrire. Comme ça, il y aura tous les cas de figure ici. Voilà. Alors, ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Ce cas-ci, vous lisez l'air là. Dans les tables, hein, je parle des tables. Vous avez l'air là, dans les tables, vous lisez de 0 à 1,13. Hein, ici, c'est 1,13. Les tables vont vous donner ceci. Et vous additionnez, vous faites l'air là. Vous avez l'air à 1. Et là, l'air, elle fait 0,5. Donc, ce sera A1 plus 0,5. Voilà, ça, c'est un cas de figure. Alors ça, c'est le cas de figure ici de gauche. Maintenant, pour avoir ceci, ça, par rapport aux tables, alors, je spécifie clairement que c'est par rapport aux tables, pas par rapport au logiciel ou à une calculatrice. Alors, par rapport aux tables, bien, vous lisez l'air à 1, c'est-à-dire de 0 à 1,13. Vous allez chercher 1,13 son air. Et puis, vous allez chercher de 0 à 1. Alors, 0 à 1 va vous donner une aire R2 qui va correspondre à l'aire ici. Alors, là, on a R2 qui sera bien sûr du côté positif. Et donc, vous faites A1 plus A2. Et donc, ça, c'est celui-ci.
Alors que le précédent, c'était celui-là. Voilà. Alors maintenant, on va voir celui-là. Ça, il vous donne les extérieurs. Alors là, il faut faire deux calculs. Il faut faire deux calculs. Pourquoi? Parce que, bon, on aura 1, 0,5. Attention que tout à l'heure, j'ai parlé d'un 1, je me demande si c'est pas un 0,5. C'est un 0,5, oui, c'est 0,5 plus 1 moins. Oui, c'est parce que ça, c'était l'air total fait 1. L'air total fait 1. Bon, alors on va faire celui-ci. Eh bien, ça c'est un complémentaire. C'est un complémentaire. Vous devez faire, pour avoir l'air, donc 0,5, ceci c'est 0,5 moins l'air qui va de 0 à 1,13. Ouais, mais il y a encore l'autre côté. Voilà, il y a encore l'autre côté. Alors, cet air-là, si vous le ramenez de l'autre côté, il va de 1 à... C'est la même chose. Ça va aller de 1 à plus l'infini. Donc, vous faites la même chose. Vous faites l'air 0,5 moins l'air de 0 à 1. Et puis, là, bien sûr, vous aurez une réponse. Réponse 1. Et là, vous avez une réponse 2. Et il faut additionner les airs. Vous aurez R1, réponse 1 plus réponse 2. Voilà. Et ça, c'est quand on utilise celui-ci, les extérieurs. Attention qu'ici, pour les courbes, ici c'est 1 moins, parce que l'air total fait 1. Donc il faut bien faire 1 moins, 1 moins l'air qui va de... parce que ce morceau-ci, je ne sais pas si je me suis trompé, je vais regarder tout de suite. Oui, là c'est 0,5, je peux faire comme ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Parce que de 1 à 1,13, on a l'air de 1 à 1,13, et puis je rajoute 0,5, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon. Ça c'est bon. Alors maintenant, je vais faire le dernier. C'est ceci. Et ça, c'est... alors, l'air total ici, elle vaut 0,5. Hein. Elle vaut 0,5. Alors, je peux trouver cet air-là. 0,1.13. Donc, je vais chercher l'air qui va de 0 à 1.13, qui va donner l'air là, bien sûr. Et si vous faites 0,5 moins cet air-là, vous avez l'air en bleu. C'est l'air en bleu. Parce que l'air à gauche, ici,
elle vaut 0,5. Voilà. Et vous cherchez cette aire-là, vous soustrayez l'aire 0,5, qui est l'aire là, moins l'aire ici, et vous avez l'aire là. Donc il faut, c'est 0,5 moins l'aire de 0 à 1,13. Voilà, et ça c'est quand on utilise bien sûr ceci. Donc vous avez bien vu les différentes techniques là. Si on utilise une première chose, c'est ceci. C'est ceci, donc on cherche l'aire de toute la partie gauche par rapport à une valeur. Ben, il faut faire 0,5 plus l'aire A1. Et l'aire A1, c'est de 0 à, dans ce cas-ci, c'est 1,13. Voilà. C'est 0,5 plus quelque chose. Dans les tables. Hein. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a des tables qui donnent le complément. C'est ça le problème. On peut faire des recherches au complément. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention aux tables. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, attention aux tables. Parce que il y a des tables, ça dépend, qui vous donnent de moins à l'infini à une valeur. Voilà. Ça dépend. Les tables. Moi, je pars d'une table qui vous donne que les positifs. Donc la partie droite. J'ai bien spécifié que c'est une table qui donne que la partie droite. Donc attention à vos tables. Parce que sinon, les calculs ne sont pas comme je viens de faire. Mais en tout cas, GeoGebra procède avec comme s'il avait une table positive. Non, non, je m'excuse. GeoGebra, lui, il fonctionne normalement. Vous lui donnez les valeurs et il calcule. Il fonctionne pas comme si, justement, c'est une table, c'est spécifique. Hein. C'est parce qu'il vous donne que les valeurs. On va dire, les tables, c'est les valeurs d'un graphe coupé en deux. Où il vous donne que les valeurs positives. Donc, il faut faire des petits calculs pour aller chercher les valeurs. Alors que, bon, GeoGebra vous donne les valeurs correctement. Et l'exponentiel aussi. Si vous faites le calcul intégral là-bas, il vous donne. Voilà, si vous faites le calcul intégral à gauche, ici, de cette fonction-là, ça vous donne aussi. Puisque là, la fonction qui est utilisée par GeoGebra à droite, ben, c'est la fonction qui est donnée à gauche. Ça, c'est utilisé par. Il utilise la fonction de Gauss, voilà, la fonction normale, la loi normale à gauche. Et donc, vous avez combien de possibilités? Il y a une possibilité, deux possibilités, trois possibilités, quatre. Donc, c'est-à-dire, 1, on prend toute la partie gauche. 2, je vais mettre une valeur. 2, on peut prendre un espace intermédiaire. Donc, soit on prend à gauche, soit on prend au milieu, soit on prend à droite, ou soit on prend les extrémités. C'est toutes les cas de figure possibles. Tous les cas de figure possibles, soit on prend gauche. Si on ne prend pas la gauche, on peut prendre la droite. Voilà. Alors, si je fais gauche plus droite ici, ça fait 1. L'air fait 1. Si je fais gauche plus droite. Alors, là, c'est la gauche. Ça, c'est la droite. Ça, c'est une partie. C'est une partie entre les deux. Donc, entre les deux, c'est pas une partie gauche, c'est pas une partie droite, c'est entre les deux. Voilà. Par contre, celui-ci, c'est aussi bien une partie gauche, aussi bien une partie droite, mais pas le milieu. C'est-à-dire pas le milieu. Voilà, et là, vous avez tous les cas de figure. Et là, ça dépend des tables. Parce que sur GeoGebra, c'est facile. Il suffit de taper les valeurs. Hein, il vous calcule tout. Mais c'est pas comme ça. En probabilité, on vous donne des tables hein, à utiliser. Je vous remercie.